Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle de joie, de bonheur, comment être heureux. J'étais en train de lire un article sur la liste des pays les plus heureux dans le monde. Alors, en premier, il y a la Finlande, suivi du Danemark, suivi de la Suisse. C'est fascinant en soi car la Finlande a un taux de suicide les plus élevés au monde, qui est en augmentation. La Suisse a un taux de divorce les plus élevés d'Europe, qui est également en augmentation. D'ailleurs, les habitants de ces pays se demandent mais comment on peut faire partie de cette liste. D'ailleurs, sur YouTube, il y a plein de reportages en Finlande et où les gens sont étonnés de dire mais on n'est pas un pays où on est heureux, où on a l'émotion de joie et de bonheur. Et en réalité, les gens qui font ces études admettent qu'ils ne mesurent pas réellement la joie, le bonheur, être heureux. Ils mesurent le contentement, la satisfaction, l'autosatisfaction. Et je trouve cela tout à fait fascinant car l'autosatisfaction, le contentement, c'est l'énergie de la civilisation occidentale. C'est l'énergie de l'Occident. Le contentement de soi, c'est l'énergie de base de l'Occident. Quand vous regardez cette liste, la liste des 20 pays, les 20 pays les plus heureux du monde, laissez-moi voir toute la liste complète. C'est tous des pays occidentaux. Finlande, Danemark, Suisse, Islande, Hollande, Norvège, Autriche, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Allemagne, tous des pays occidentaux. C'est des études qui mesurent l'énergie de l'Occident en fait. Je trouve ça fascinant. Cette énergie de contentement, d'avoir une vie peinarde, d'être monsieur tout le monde, d'avoir une vie sans histoire, d'être en sécurité, d'avoir le droit de vote, d'avoir les avantages que l'on connaît en Occident. Mais ce n'est pas réellement aligné avec l'énergie de la joie et du bonheur qui représente un niveau de conscience bien plus élevé que celui du contentement. Si vous regardez ma série de vidéos sur les niveaux d'énergie, ou si vous lisez un livre sur le sujet, donc de 0 à 1000, conscience humaine, on va dire le contentement, c'est autour de 220, 240. Tandis que la joie et le bonheur, c'est un niveau de conscience relativement élevé à 460. Relativement peu de gens ont leur énergie en permanence à ce taux-là. Les stars de Hollywood, souvent, sont à 460. Et j'ai une théorie que la fascination de monsieur et madame tout le monde pour Hollywood et les stars hollywoodiennes, les stars de la musique, de la chanson, qui vivent à 460, c'est parce que justement, elles ont cette énergie de joie et de bonheur, d'être authentique, d'être soi-même. C'est la source de bonheur, en fait. Et pour ces raisons, on est attiré, fasciné par des gens ainsi. Cela nous rappelle que nous aussi, on peut devenir ainsi, mais pour certaines raisons, la plupart des gens ne font pas cette démarche qui nécessite de sortir de sa zone de confort, de sortir de cette conformité toute bien occidentale qu'on retrouve un peu partout, et surtout en Finlande. C'est une société ultra, comme ça, très conformiste, il faut suivre les règles. Et si on regarde les trois premiers pays, Finlande, Danemark, Suisse, Islande, Pays-Bas, Norvège, Suède, c'est tous des pays, suivi du Luxembourg, c'est tous des pays comme ça, ultra conformistes. C'est des pays vraiment ancrés dans cette énergie du contentement, de la conformité. Alors le point faible de ce niveau de conscience, d'autosatisfaction, de contentement de soi, autosatisfaction, c'est d'être naïf. Les gens qui vivent à ce niveau-là ont ce sens d'être vraiment naïf et ces personnes sont facilement manipulées, tournées en bourrique par les médias, les politiques, les autorités scientifiques et religieuses. C'est un niveau où la personne croit tout ce qu'on lui dit presque. La personne est dans cet état vraiment comme ça, vraiment très naïve, regarde le journal télévision, écoute le gouvernement et ok, si ça passe au journal, c'est que c'est vrai. La personne, à ce niveau de conscience-là, la personne ne fait pas de questionnement, ne s'interroge pas trop, ne s'intéresse pas à savoir ce qu'elle mange vraiment, quels sont les effets de tels aliments sur le corps. Il n'y a pas vraiment de questionnement sur le sens des choses, en fait. Il y a très peu de profondeur dans
ce niveau de conscience-là. D'ailleurs, il y a ce fameux phénomène de la soi-disant crise de la quarantaine. C'est souvent quand une personne réalise que sa vie est superficielle et qu'elle tourne en rond, c'est dû à vivre dans ce niveau de conscience-là. Si vous vivez dans un niveau de conscience plus élevé, vous n'aurez pas cette soi-disant crise existentielle, car votre vie a plus de sens du fait que vous avez plus d'énergie. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment comment commencer à développer cette joie, ce bonheur authentique. Alors, il faut savoir qu'absolument rien à l'extérieur de vous-même ne peut vous donner cette joie, ce bonheur authentique. J'emploie le mot authentique car souvent quand on demande à une personne êtes-vous heureux, elle va dire oui, je suis heureux, j'ai un bon travail, j'ai des bons collègues, mes enfants sont sympas, j'ai une belle épouse ou un bon mari, et voilà. C'est la définition du bonheur quand on vibre à 220, 240. Moi, je ne parle pas de ce bonheur-là, je parle du bonheur à 460, très élevé, très intense. En 2012, j'ai déménagé en Irlande. Et au début de mon séjour, un séjour qui normalement devait durer 2 mois, je me suis dit que j'allais explorer le pays. Donc pendant les 2 premiers mois, j'ai exploré le pays pour me décider si je restais plus longtemps. Et à un moment, j'étais dans cette ville, à Cork, et je me suis dit, pourquoi ne pas faire ces exercices de trouver la joie à l'intérieur de moi? Alors il y a plein d'exercices, plein de techniques. Tous les exercices se valent, toutes les techniques se valent. Il suffit juste de choisir une technique qui vous plaît et vraiment de persévérer. Le secret de la réussite avec ces techniques, c'est vraiment la répétition, l'intensité et le fait vraiment de rester avec les exercices jusqu'à quand vous obtenez un résultat. Donc moi, j'ai choisi un exercice simple comme ça, de méditation constamment, toute la journée comme ça. Je me promenais dans la ville de Cork et je me répète mon mantra, je fais ma petite méditation mentale comme ça très rapidement, constamment, toute la journée. Alors le premier jour, il n'y a rien eu. Le premier jour, c'était neutre. Le deuxième jour, j'ai commencé à me sentir un peu différent. Le troisième jour, je me souviens que je marchais dans la rue et j'ai croisé cette personne qui avait l'air intéressante. Cette personne a éveillé ma curiosité. Puis j'ai oublié, j'ai laissé tomber. Et le soir, je suis parti manger dans un resto. Et cette personne est rentrée dans le resto. Il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait genre 3, 4 patrons, 4 clients. Cette personne est venue s'asseoir à côté de moi. Je me suis dit, waouh! C'était le signe que quelque chose était en train de se mettre en place, quelque chose était en train de se créer. Puis je suis parti à la ville suivante, Galway. Je connais personne à Galway. Le premier jour, je suis arrivé comme ça fin d'après-midi, j'ai pas fait grand chose. Je suis rentré à mon hôtel et j'ai continué à faire ces exercices. Et le lendemain, j'ai eu une bonne journée. J'ai fait la tournée touristique. Vous savez, le bus et tout ça, les excursions. Et j'étais dans un bon groupe avec des Québécois, donc francophones, et c'était bien. Je leur ai parlé de mon voyage au Canada et tout ça. On a passé une super journée. Et puis le soir, je m'ennuyais, j'étais dans le centre-ville. Et j'étais comme ça, m'asseoir sur un banc dans le centre-ville où il y a toutes ces boutiques, tous ces bars. Et je me suis dit, waouh, je m'ennuie ici, il n'y a rien à faire. Et il y a un gars qui est venu me parler, il m'a dit, ouais, je suis DJ Massive et je fais une soirée, Jungle is Massive. Et il m'a donné un flyer, il m'a dit, ouais, il faut que tu viennes à ma soirée, monsieur Rasta. Je pensais que c'était une blague en fait, je ne l'ai pas trop pris au sérieux, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis j'étais à sa soirée, tout ça, très accueillant, très gentil. C'était comme si j'étais leurs amis. En fait, il m'a présenté à son groupe d'amis. C'était comme si j'étais dans ce groupe depuis des années. Donc, la soirée a été longue. Et après la soirée, il m'a invité à une autre après-soirée, after-party, chez lui, plus intime. Et donc, je ne me suis pas ennuyé cette première journée. Grâce à cette joie qui s'émane de moi et qui attire des événements qui représentent cette joie que j'irradiais. Alors, le lendemain, j'étais parti à l'office du tourisme, leur bureau, là, pour qu'ils me disent ce que je peux visiter, tout ça. Et il y a quelque chose que je voulais manifester depuis des années. Le manifester en Irlande, c'était de louer un petit avion comme ça et faire l'excursion en petit avion privé comme ça. Et la personne m'a proposé cela.
à moitié prix que ce que j'avais vu sur Internet. Et donc, j'ai directement accepté. Et j'étais dans un chouette groupe, c'était essentiellement des Américains, des riches Américains. L'un des gars me parlait de son fils qui était multimillionnaire et qui avait réussi dans l'immobilier en Floride et tout ça. Il m'a raconté son histoire, c'est très intéressant. Et on a passé une super journée comme ça, aller sur les îles au large des côtes de l'Irlande, l'île de Iron Island et d'autres endroits. C'était vraiment une très belle journée, très enrichissante, grâce à ces énergies. Alors, la journée qui a suivi était encore plus intéressante. Sur Internet, j'avais cette amie. Je la connaissais que sur Internet, une Américaine, Stéphanie, je pense. Ouais, Stéphanie. Nathalie, elle s'appelait. Nathalie et son fiancé Jacob, que je connais c'est que sur Internet, je ne les avais jamais vus. Elle me disait qu'ils allaient visiter l'Irlande. Cette journée-là, le troisième jour, je vais à la plage. C'est une grande plage. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Galway, c'est une grande plage. Et ce n'est pas une plage de sable, en fait. C'est très atypique, c'est de l'herbe, en fait. De l'herbe, du gazon, comme ça. Qui s'étend. Et puis, il y a effectivement la plage avec un tout petit peu de sable. Et j'étais sur un banc, il n'y avait personne. Il ne faisait pas trop chaud, il faisait peut-être 15-16 degrés. Et il n'y a personne. Et puis je vois deux silhouettes qui marchent comme ça vers moi, au loin. Je me suis dit, mais... Et ces gens viennent vers moi. Et puis, mais pourquoi ils viennent vers moi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils viennent vers moi? Et c'était Nathalie et son fiancé Jacob. J'étais là, j'étais flashé. On est resté bouche bée, genre... Les probabilités pour que cela se produise, pour que vous rencontrez vos amis d'Internet à la plage comme ça, à Galway en Irlande. Et c'était une super rencontre. On est parti, on a fait les pubs, on s'est bien amusé cette première journée avec eux. Et le soir, au moment de se séparer, on se sépare, on se dit au revoir et tout ça. Et moi, je rentre, avant d'aller à mon hôtel, je vais dans un petit supermarché faire ma petite course du soir pour mon petit casse-croûte. Et ils étaient là encore. Et on s'est dit, mais on fait que se revoir. Et puis, on s'est donné rendez-vous pour se voir à Dublin. Et donc, je connaissais déjà bien Dublin. J'étais là depuis quand même plus d'un mois, un mois et demi. Je les ai fait visiter Dublin. On avait fait plein de soirées. C'était génial. Par la suite, j'ai décidé, OK, je vais rester en Irlande. Et il me fallait un appartement, car l'appartement que j'avais, c'était un appartement de vacances, genre pour juste 2 mois. Et je me souviens, à un moment, il y a un gars qui m'a invité à une soirée. Et donc, on est dans cette soirée, et il y avait cette fille. Et le gars me dit, hey, regarde la fille, elle est bien, c'est une Française, va lui parler, tu parles français, va lui parler. Et donc, moi, je vais parler à la fille en question. Et elle me dit que c'est ses 2 dernières semaines en Irlande et qu'elle cherche quelqu'un pour reprendre son appartement. Et moi, je lui dis que je cherche un appartement. Donc, elle me fait visiter et tout, c'était parfait. Et donc, moi, j'ai repris son bail. Et en fait, dans ces pays comme ça, Écosse, dans ces territoires, Écosse, Angleterre, Irlande, ils demandent souvent une lettre de recommandation de votre ancien proprio, tout ça. Il faut des références et tout pour savoir si vous êtes un bon locataire. Et la fille en question a juste dit qu'on était des amis depuis très longtemps et qu'on pouvait me faire confiance et que tout allait bien se passer. Et le gars, il n'a pas trop posé de questions. Il a posé aucune question en fait et donc j'ai repris son contrat sans histoire. C'est grâce à ces énergies. D'ailleurs, je suis resté dans cet appart 2 ans et quand je suis parti, le proprio, il était genre presque triste. Il m'a dit, oh, mais tu sais, si tu reviens, la porte est toujours ouverte en Irlande, on va te trouver un appart et tu seras bien. Alors, pourquoi cela se produit? C'est ces énergies que j'irradie. Ces énergies viennent de moi, de l'intérieur de moi, et j'attire des événements qui représentent cela. Donc, à cette époque aussi, je travaillais dans les médias et j'avais besoin d'un studio. Alors, moi et mes associés, on a trouvé un studio pour louer comme ça, des bureaux, tout ça, faire nos enregistrements, musique, vidéo, machin. Et c'était dans un bâtiment en fait qui s'appelle le Bloc D, un bâtiment pour les artistes subventionné par le gouvernement et d'autres organisations privées. Alors, vous allez avoir vos bureaux dans ce bâtiment à prix réduit, mais il faut déposer une candidature et le processus d'évaluation prend 6 mois. Mais pour nous, cela a pris 2 semaines pour
Pourquoi? Parce que l'énergie, en fait. D'ailleurs, mon associé principal, Julio, lui aussi, il avait ses énergies. C'est pour ça qu'on s'est attirés dans nos vies et qu'on s'est mis à travailler ensemble. Parce que lui aussi, il avait ses énergies. D'ailleurs, il a été formé par la même personne que moi-même à toutes ces choses de création de réalité. Donc, c'était bien de retrouver comme ça une âme sœur, un frère d'âme comme ça, avec lequel j'ai pu développer cela. Et à un moment, Julio a considéré qu'il allait arrêter de faire de la musique et tout ce qu'il faisait dans le studio. Et moi, j'ai dit, OK, je vais reprendre le studio. Et donc, j'ai repris le studio, mais j'ai eu un petit prix. Je payais, mes bureaux coûtaient 150 € par mois. Pourquoi cela? Grand bureau comme ça, 150 € par mois. Grand bureau avec un coin cuisine, un coin sofa pour accueillir les clients et les visiteurs, un coin où on peut enregistrer de l'audio, un coin où on peut faire du montage vidéo, 150 € par mois. Pourquoi j'attire cela aussi facilement? À cause des énergies que j'irradie. Alors vous allez me demander, oh, sur l'Irlande c'était si bien, mais pourquoi t'es pas resté là-bas? Parce qu'il faut avancer dans la vie. Si on peut dire que nos vies, c'est comme un film et il y a des chapitres, ou c'est comme un livre et il y a des chapitres. On va dire que mon chapitre en Irlande, c'est le chapitre productivité, esprit d'entreprise, créativité. C'était vraiment ce que j'apprenais quand je vivais là-bas. Et une fois que les leçons de cela sont maîtrisées, il n'y a plus vraiment de raison de rester. Si je reste, je vais répéter ce cycle encore et encore. Or, je suis un système qui va de l'avant. Je ne suis pas un système qui est dans le contentement. Okay. J'ai ma vie de producteur, réalisateur, peinard et c'est bon. Je reste comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je suis un système qui constamment avance. Et donc, j'ai dû avancer dans le prochain thème, vers le prochain thème. Et c'est le thème que je vis depuis quelques années où je voyage beaucoup, tout ça. C'est le thème d'être ce qu'on appelle un citoyen global citizen. Quelle technique employer? La technique, c'est pas trop important. Vous pouvez utiliser les mantras, les méditations, peu importe. Ce qui compte, c'est la concentration, focus sur la joie et le bonheur. Focus constant, à l'exclusion du reste. À cette époque-là, j'avais un ami allemand, Reinhard, qui lui aussi a eu des expériences similaires aux miennes et il a utilisé une technique totalement différente. Il utilisait la technique de se poser la question « Qui suis-je » constamment, pendant des heures et des heures. Ces séances pouvaient durer jusqu'à 6 heures. Et à un moment, il est rentré dans cet état où il a senti son être véritable, sa vraie vibration. Et votre vraie vibration, c'est la joie, c'est l'amour. Il a senti cela et il a attiré toutes ces expériences. Donc, il a utilisé une technique différente de ce que moi j'avais utilisé. Pour moi, c'était plus me concentrer sur l'idée de joie et aussi utiliser, quelle phrase j'utilisais à cette époque-là? Je me permets de m'aimer complètement et profondément. Voilà, c'est ça la phrase que j'utilisais. Ce sont des choses que vous pouvez essayer, même pendant une semaine comme ça. J'ai essayé pendant une semaine. Si vous avez une semaine au calme, où il n'y a pas trop d'activité dans votre vie, faites cela. Le secret, c'est répétition et l'intensité. Constamment répéter. Vous pouvez commencer avec l'une de mes méditations et utiliser d'autres techniques ou utiliser ce questionnement comme ça. Je me permets de m'aimer et de m'accepter complètement et profondément encore et encore et encore et encore. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ma chaîne YouTube contient plus de 500 vidéos à découvrir sur les sujets de la loi de l'attraction, la création de réalité, l'expansion de la conscience, le lâcher prise, le bien-être, la santé et bien d'autres sujets. Je vous invite également à découvrir ma formation sur la loi de l'attraction, les 7 clés du créateur de réalité et encore ma formation de lâcher prise où vous apprendrez à lâcher prise sur les croyances négatives, les émotions négatives, comment retrouver son calme, son bien-être et être de plus en plus zen.